Bonsoir à tous, bienvenue aux 20h de la télévision du Burkina. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi 8 juillet. Une nouvelle ligne budgétaire pour la loi 081 et pour dénouer le contentieux qui oppose l'État aux écoles catholiques. Le gouvernement burkinabé a adopté ce matin en Conseil des ministres extraordinaire un projet de loi de finances rectificative pour résoudre ces questions. À la poursuite de deux présumés malfrats, 17 Kolguego ont été arrêtés en territoire nigérien par les forces de sécurité de ce pays. Ils ont été désarmés et remis aux autorités de la région du Sahel. Ils vivent du ramassage du sable dans les carrières de Sapaga. Combien gagnent ces jeunes et quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent? Des éléments de réponse dans un instant. Le Conseil des ministres s'est réuni en session extraordinaire ce vendredi 8 juillet. Il a décidé de la création de la Cour d'appel de Fada et de deux tribunaux de travail à Fada et à Dori. L'exécutif s'est aussi penché sur le décret relatif à l'organisation des jumelages pour tenir compte des communes à statut particulier. Le gouvernement a également adopté un projet de loi de finances rectificative qui devrait être soumis au vote de l'Assemblée nationale. Des précisions avec Paul-David Bambara et Nyarkiteda. La loi 081 et le contentieux avec les écoles catholiques pourrait connaître une évolution significative. Le Conseil des ministres de ce jour a examiné un projet de loi de finances rectificative qui prend en compte les deux aspects. Il y a un certain nombre d'aspects qui sont pris en compte, notamment le fait que nous devions ouvrir de nouvelles lignes pour satisfaire les travaux pour ce qui est de la loi 081, mais également d'autres aspects, notamment la résolution du contentieux financier avec les écoles catholiques, d'autres aspects qui sont pris en compte dans cette loi. Dans son combat pour la réduction du train de vie de l'État, le gouvernement va élargir son champ de bataille en adoptant aujourd'hui même un décret permettant de réglementer le choix des classes pour les voyages aériens aux agents de l'État. Désormais, donc, vous avez un certain nombre de personnes extrêmement réduites qui peuvent voyager donc en classe 1. Il y avait 3 classes auparavant, elles ont été ramenées en 2 classes, la classe économique et la classe 1. Au titre du ministère de la Justice, 2 projets de loi ont été adoptés se rapportant à la création de la Cour d'appel de Fadangourma et de 2 tribunaux de travail, un à Fadangourma et l'autre à Dori. Objectif, rapprocher davantage la justice du justiciable. L'administration du territoire avec en bonne place la question de la décentralisation a été passée à la loupe par l'exécutif. Plusieurs décrets dont la coopération décentralisée, l'organisation et le fonctionnement des comités locaux de jumelage ont été revus. En fait, il s'agissait de permettre aux arrondissements, notamment des villes de Ouagadougou et de Bodulasso, de pouvoir contracter des jumelages parce que ce sont des communes à statut particulier et les arrondissements ne pouvaient pas avoir de jumelage. Il s'agit également de permettre au comité des mairies de porter un regard d'ensemble sur ce qui est fait au niveau de ces comités de jumelage-là, donc à travers le conseil municipal. Il y a un décret également qui a modifié la Commission nationale de coopération décentralisée. C'est une commission qui doit permettre de mieux gérer la coopération décentralisée. Vous savez que c'est la deuxième source de financement des collectivités territoriales au niveau de notre pays. Également la création d'un guichet unique des associations. Il s'agit donc de payer maintenant sur place la publication au journal officiel, de perception sur place des droits associatifs, des légalisations, des assistances et des conseils des OSC. Ce conseil des ministres relativement long, l'a signifié le porte-parole du gouvernement, a permis de faire 500 nominations au sein du seul ministère en charge de l'administration du territoire et de la décentralisation. Ils ont traqué 2 présumés voleurs au-delà des frontières du Burkina. 17 Kolguego, ou groupe d'autodéfense burkinabé, ont été arrêtés hier au Niger par les forces de sécurité nigériennes. Ils ont été remis aux autorités de la région du Sahel. Le gouverneur de la région leur a expliqué les limites de leurs actions. Yamba Nakoulman et Joseph Bambara. Ces 17 Kogloego, ici dans la cour du gouvernorat, ont été remis cet après-midi du 7 juillet aux autorités régionales partielles du Niger. Interpellés par la police nigérienne avec des armes, ils ont été appréhendés puis retenus en 2 et 3 heures avant d'être remis à la police burkinabé suite à des tractations.
À en croire leur porte-parole, ils s'étaient lancés à la poursuite de 2 présumés voleurs. Cette course-poursuite, partie d'Ibalé dans la province du Yaga, s'est achevée à Peterkole, en territoire du Niger. Nous avons poursuivi les voleurs pendant longtemps et c'est à la dernière minute qu'on nous a dit qu'ils sont allés à Bangari au Niger. Reçu par le gouverneur de la région du Sahel, celui-ci a rappelé à ses Kogloyogo les règles qui doivent régir leurs activités sur le sol burkinabé. Nous avons tenu à les recevoir cet après-midi pour leur rappeler ce que l'État attend des Kogloyogo. Je pourrais dire que ça s'apparente à une feuille de route que vous avez tous suivie. Le gouvernement a dit qu'il est prêt à accueillir toute initiative locale de sécurité qui s'appellerait Kogloyogo ou autre dans le cadre d'aide à la sécurité. Après cette séance de sensibilisation, les Kogloyogo disent avoir retenu la leçon. Nous ne savions pas que nos patrouilles étaient interdites. Mais maintenant, nous avons compris. Ce sont donc des Kogloyogo avisés qui ont regagné leur domicile, laissant derrière eux les armes. Ce communiqué de la direction de la communication de la présidence du Faso avant de poursuivre. Son Excellence le président du Faso a reçu en audience le jeudi 7 juillet 2016 à partir de 10h une délégation du chef de file de l'opposition politique autour des travaux de la commission constitutionnelle. En marge de la rencontre, plusieurs questions d'intérêt national ont été abordées, dont celle relative à des entraves dont ont été victimes certains leaders politiques de l'opposition voulant se rendre à l'étranger. Sur cette question et contrairement à ce que nous avons publié, le président du Faso a présenté ses excuses pour ce qu'il a qualifié de malentendu et d'erreur. Il a pris l'engagement que ces erreurs ne se reproduiront plus. C'est signé donc la direction de la communication de la présidence du Faso qui présente ses excuses pour cette maladresse intervenue à son niveau. L'unité d'action syndicale UAS a dressé le bilan ce matin à la Bourse du Travail de la mise en œuvre des engagements de l'État. Selon les responsables syndicaux, les décrets d'application de la loi 081 ont été adoptés par le gouvernement, mais le reversement des fonctionnaires dans la nouvelle grille, dans la nouvelle loi qui devrait être effectif en juin ne l'est pas encore. Des précisions avec Roger Kam et Abdoul Rasmane Zongo. Cette première activité de l'UAS, unité d'action syndicale, dans l'enceinte relouquée de la Bourse du Travail, fait office de bilan selon le président ici à l'image de l'état de la mise en œuvre des engagements du gouvernement. Quel bilan pouvons-nous faire des réponses données alors par le gouvernement? Sur la tenue d'un atelier de finalisation des décrets devant permettre le reversement des fonctionnaires dans la nouvelle loi, comme prévu, l'atelier s'est tenu du 25 au 30 avril à Koudougou et les 2 décrets en question ont été adoptés par le Conseil des ministres du 11 mai 2016. Le reversement qui était annoncé pour commencer en juin 2016 n'a pas été effectif. L'atelier sur les permanents syndicaux a été convoqué, mais a dû être reporté par 2 fois à la demande du patronat. La nouvelle date proposée par le patronat est le 28 juillet 2016. La convocation du comité chargé d'examiner la question de l'UTS sur les primes et indemnités des travailleurs du privé est prévue pour le 8 juillet 2016. En perspective, l'UAS entend organiser des sorties dans les différentes régions du pays, histoire de mettre tous les travailleurs au même diapason de l'information sur les points de satisfaction et d'achoppement à la fois et relatifs aux engagements du gouvernement.
Un accord de coopération vient d'être signé entre le ministère en charge de l'agriculture et l'OLP Africa, une entreprise marocaine. Cet accord de coopération agricole porte sur l'amélioration de la fertilité des sols au Burkina. OLP Africa va accompagner le Burkina dans l'extraction et la transformation du phosphate en engrais minéral. L'accord prévoit également des formations académiques. Des précisions avec Konsun Koulibaly et Diloma Sirima Ismail. Des signatures d'accords entre le ministère de l'Agriculture et OCP Africa pour accroître la fertilisation des sols. Les sols du Burkina Faso, dans leur majorité, connaissent une carence en phosphore selon le ministère de l'Agriculture. D'où ce partenariat avec cette structure marocaine spécialisée en matière de phosphate et d'engrais phosphatés depuis près d'un siècle. C'est une coopération sud-sud pour nous permettre d'apporter l'amendement nécessaire, l'amendement d'appoint à nos différents sols. Qu'à partir de cet accord, nous pourrons justement arriver à faire une étude et à construire une usine de production de phosphate. Et même peut-être on peut aller plus loin pour essayer de trouver la production d'engrais minéraux. Cet accord signé ouvre la voie aussi au développement de certaines logistiques pour booster l'agriculture burkinabé. Et puis un axe très important qui est au niveau de la formation, agronomie, la formation aussi technique à la production des engrais et des échanges académiques qui vont nous permettre de travailler sur une agriculture raisonnée et structurée. Et concernant les questions financières liées à cet accord, les deux parties n'ont pas voulu se prononcer. Bilan mitigé des résultats des différents examens scolaires dans la région des Hauts-Bassins. Si au bac, le taux de réussite est en hausse, au BEPC et au CEP, le taux de succès est en baisse. Des résultats qui, selon certains observateurs, invitent à une introspection de la part des acteurs de l'éducation. Betty Bienaon, Christine Koulibaly. 36,04%, c'est le taux de réussite au baccalauréat session 2016 dans la région des Hauts-Bassins, contre 32,85% en 2015. Si ce taux réjouit quelque peu les responsables de l'enseignement, il n'en est pas de même pour celui du BEPC. Au niveau du BEPC, c'est en dessous de ce qu'effectivement nous attendions. Parce que l'année dernière, on était à 35,72%. Et cette année, nous sommes à 28,55%. Donc, il y a eu une baisse. Le constat est encore plus amer pour le certificat d'études primaires. Vraiment, nous avons un résultat plus faible que l'année dernière. L'année dernière, on était à un pourcentage de 73,23%. Cette année, nous sommes à 58,23%. Donc, il y a une chute par rapport effectivement à l'année dernière. Des résultats qui interpellent l'ensemble des acteurs de l'éducation. On ne peut pas dire seulement que ce sont les enfants. Les enfants sont enseignés par des pédagogues. La pédagogie aussi, c'est ça. Ça veut dire que vous avez l'enfant, pendant un certain nombre d'années, vous travaillez justement à l'amener vraiment à faire de bons résultats. Si je prends par exemple l'école primaire, quoi qu'on dise, les résultats là-bas, ça va. Mais vous prenez le BPC, le bac, chaque année, c'est pratiquement la même chose. Donc, on ne peut pas dire que c'est exclusivement les élèves. En tant qu'effectivement responsable syndical, le tort est partagé. Les professeurs doivent, les enseignants de façon générale, ils doivent effectivement se remettre en cause. Les parents d'élèves, les élèves eux-mêmes aussi. Parce que, quand on regarde, on pourrait parler de crise. Mais il y a des établissements qui n'ont pas connu de crise, mais les résultats sont médiocres. Ça aussi, c'est connu. Et Kalfa Ouattara de souhaiter une réforme du système éducatif burkinabé. En attendant, le directeur régional en charge des enseignements félicite l'ensemble de ses acteurs pour le bon déroulement de l'année scolaire. Nous avons demandé aux uns et aux autres de ne pas trop impliquer les élèves dans les différentes manifestations, que ce soit des manifestations politiques ou des manifestations à caractère social, vraiment de laisser les élèves travailler. Et nous n'avons pas, sauf quelques localités un peu éloignées, sinon au niveau central, nous n'avons pas senti en tout cas de perturbations dues aux acteurs de l'extérieur. Les gens nous ont soutenus et il y en a même qui ont sensibilisé les élèves pour qu'effectivement ils puissent se mettre dans une discipline
vraiment souhaitées pour effectivement les travailler. Tout en félicitant les lauréats, Michel Ouedraogo les exhorte à prendre un repos bien mérité. Quant aux ajournés, il les encourage à redoubler d'efforts pour l'année scolaire prochaine. 1300 jeunes diplômés en fin de cycle vont bénéficier de stages d'initiation à la vie professionnelle et de formation en entrepreneuriat. L'initiative du ministère de la formation professionnelle est à sa 9e édition et vise à accroître l'employabilité des jeunes. Nongbakuda Arunamare. Ce sont de nouvelles fenêtres d'opportunités d'emploi qui s'ouvrent désormais pour les jeunes diplômés en fin de cycle. Le ministère en charge de la jeunesse lance à leur endroit la 9e édition de son programme d'appui pour leur insertion socio-professionnelle. Ce programme, dont l'objectif est d'accroître l'employabilité des jeunes diplômés de l'enseignement supérieur, s'appuie sur les 4 composantes que sont le développement des stages d'initiation à la vie professionnelle, la formation en entrepreneuriat, la formation en technique de recherche d'emploi, l'assistance dans le montage des dossiers de projets de création de micro et petites entreprises. Les différents orateurs se félicitent du lancement de cette édition 2016. Ils ont invité les diplômés sans emploi à en faire une passerelle pour leur vie entrepreneuriale et une école d'initiation à la vie professionnelle. C'est un programme piloté par l'Agence nationale pour l'emploi ANPE. Quand on termine l'université, une des conditions pour pouvoir postuler à un emploi, on dit qu'il faut avoir l'expérience professionnelle. Mais il n'y a pas une école. Il n'y a pas une école d'expérience professionnelle. Au sein de l'ANPE, nous prenons en compte effectivement les stages qui sont faits par les bénéficiaires des projets ou ceux qui font effectivement les stages ailleurs comme expérience professionnelle. Ce programme sera mis en œuvre dans les 13 régions et va concerner 1300 jeunes diplômés en fin de cycle. Son coût 500 millions de francs CFA. Des jeunes issus des centres de formation au métier des 45 provinces du Burkina ont reçu des kits d'installation. L'objectif est de permettre à ces jeunes de lancer leur propre activité. 210 millions de francs CFA, c'est la valeur totale du matériel mis à disposition de ces jeunes. Roger Kam, Nathalie Sabadougou. Des machines à coudre, du matériel de soudure, de la maçonnerie, de la menuiserie et du salon de coiffure, le tout d'une valeur de 210 millions de francs CFA pour les jeunes déscolarisés ou en difficulté et vivant dans la rue. Au nombre de 325, ils viennent des 45 provinces du Burkina. Le don est du gouvernement burkinabé et ses partenaires à travers le ministère en charge de la solidarité nationale. Aujourd'hui, nous sommes là pour ensemble se réjouir de savoir que ces jeunes qui étaient en difficulté ont pu bénéficier de par des actions conjuguées d'appui, de renforcement de capacités pour leur permettre d'affirmer et de promouvoir leur autopromotion. Et le président tient à ce que nous travaillons, à ce qu'aucun enfant, aucun jeune ne soit exclu du processus de développement. Ces équipements vont, à n'en pas douter, changer les conditions de vie de ces jeunes. Je suis parti travailler en maçonnerie pour aider ceux qui veulent construire leur maison. 2 motos et des ordinateurs ont été remis à 2 structures du ministère chargées du suivi des enfants. 225 filles mères en difficulté, soit 5 par province, vont aussi recevoir chacune 100 000 francs CFA pour mener des activités génératrices de revenus de leur choix, dira le ministre en charge de la solidarité nationale. Laure Jongo a en outre rencontré la coordination régionale des femmes du centre pour s'imprégner de leurs préoccupations. Et les futurs maçons ou tâcherons issus de ces centres de formation utiliseront peut-être un jour le sable de Sapaga pour construire des maisons dans les carrières. Ce sont d'autres jeunes qui travaillent dur pour gagner leur pain et pour satisfaire la demande en sable, matériaux indispensables à la construction. Une de nos équipes s'est rendue sur place pour voir les conditions dans lesquelles ces jeunes travaillent et ce qu'ils gagnent. Adama Guiti, Oumar Zombri. Pelle à la main, ces jeunes s'activent pour remplir de sable ce camion de 20 mètres cubes.
Aujourd'hui, 5 camions sont venus de Ouagadougou pour se ravitailler en sable fin ou mélange à Sapaga. Présents depuis 5 heures du matin, ils constituent les premiers maillons dans la chaîne de construction. Pourtant, ils en sont les plus grands oubliés. Parmi eux, certains ont une petite famille à nourrir, mais faute de trouver mieux, ils viennent s'occuper ici dans ce cours d'eau, transformé à l'occasion en carrière de fortune. Ici, on travaille, mais on ne gagne pas beaucoup. On gagne souvent 3 000 ou 5 000 francs. Le travail est très difficile, mais nous n'avons pas le choix si on veut gagner honnêtement de quoi se nourrir. Entre 3 000 et 5 000 francs CFA, c'est la somme que perçoit chaque membre de l'équipe de André Ouedraogo comme frais de manutention, quand bien même ce camion, une fois rempli, coûterait en moyenne 200 à 250 000 francs à Ouagadougou. Le sable est cher à Ouaga parce que nous payons des taxes avec les villageois avant de ramasser le sable. Aussi, la police ne nous laisse pas tranquilles tout le long de notre trajet et c'est tout cela combiné qui fait grimper les prix à Ouaga. Le travail est pénible, ils l'avouent, mais ne savent quoi faire d'autre. Pour le moment, ce site et ce travail sont leur source de pitance, même si tout s'emporte des séquelles. Le soir, on ne peut même pas dormir, on a mal partout. Et regardez mes mains et mes doigts. Mes doigts sont tordus à force d'attraper les pelles. Le soir, je prends des médicaments avant de dormir. Sans ces médicaments, je ne peux même pas dormir. En plus, ce ne sont pas ces cloques dans leurs paumes qui les effraient, encore moins les courbatures qu'ils ressentent à la descente chaque soir. Leur plus grande frayeur se trouve dans la raréfaction du sable. Si vous voyez les fosses là comme ça, avant il y avait trop de sable ici. Mais présentement il y a les véhicules qui quittent Ouaga, Fada, tout pour venir ici chercher le sable. Maintenant pour gagner ça, ce n'est plus facile. En attendant de trouver mieux, André Ouedraogo et ses camarades devront faire avec. Tous nourrissent l'espoir de faire quelque chose d'autre un jour, même s'ils ne savent pas encore quoi. L'essentiel étant de ne pas tomber dans la délinquance. La construction n'a aucun secret pour eux. Les architectes ont organisé hier jeudi une conférence de presse pour annoncer la tenue de la 3e édition de la Semaine de l'architecte. Cette année, cette Semaine de l'architecte sera commémorée concomitamment avec la 25e journée mondiale de l'architecture. Kwale Nebié, Oumar Zombré. La 3e édition de la Semaine de l'architecte va se tenir du 3 au 9 octobre prochain, annonce faite ici par le comité d'organisation au cours de cette conférence de presse. Cette année, l'édition aura une couleur bien particulière car elle se tient conjointement avec la célébration du jubilé d'argent de l'Ordre des architectes burkinabés. Nous avons prévu une série de conférences avec des thèmes bien précis sur la transition énergétique, sur également les intervenants dans l'acte de bâtir, l'assurance professionnelle et également les matériaux appropriés pour permettre d'avoir des bâtiments moins énergétivores. Nous avons également invité la Côte d'Ivoire pour pouvoir partager l'expérience positive qu'ils ont et nous allons avoir cette occasion également de donner des formations aux architectes pour qu'on puisse faire de meilleures prestations à l'endroit des populations. La Semaine de l'architecte est un événement biannuel. Le thème choisi pour cette édition est « L'architecte, votre partenaire sûr pour des constructions de qualité ». Un thème qui veut créer un pont entre architectes et bâtisseurs. Tout le monde est invité à venir nous découvrir, discuter avec nous et prendre des conseils pour pouvoir mieux investir. Parce que quand on s'engage pour construire, c'est un projet de vie. Et très souvent, c'est plusieurs prêts sur plusieurs années. Donc je pense qu'il faut bien investir. Et bien investir commence par une bonne conception. Plus de 70 exposants issus des pays de l'UEMOA, de l'Afrique du Nord, de France et du Canada sont attendus à cette fête de l'architecte. Le jubilé d'argent et la semaine de l'architecte sont placés sous le patronage de Rochma Christian Kaboré, président du FASO. Le comité de soutien financier aux activités cinématographiques et audiovisuelles du ministère en charge de la culture a présenté aux hommes de médias les projets de films qui bénéficieront de la subvention du département au titre de l'année 2016. 6 films sont concernés. Les 2 retenus dans la catégorie long métrage recevront chacun 50 millions de francs CFA. Des détails avec Jean-Eudes Bayala et Kadissa Noro. Pour cette session de 2016, 6 films seront financés par le ministère de la Culture. Verdict du comité de soutien financier aux activités cinématographiques et audiovisuelles. Ce sont
Dans le domaine de la production, l'Odyssée d'Issa Traoré de Brahima et la forêt du Niolo d'Adama Rwamba qui recevront chacun 50 millions pour leur long métrage. 2 séries télévisuelles seront également soutenues à hauteur de 15 millions de francs chacune. Les bénéficiaires sont Sylvain de Rwamba pour son film identitaire et Mamoudou Nyanou pour Bibata. La post-production n'est pas en reste. Là, ce sont aussi 2 films qui se voient financés. Mémori d'Isiaka Konaté et Soso Bala de Nishi Traoré. 10 millions leur sont alloués chacun. L'appel à projet permet de distinguer ou de soutenir quelques projets, mais il faut un travail de fond beaucoup plus large pour permettre à tous ces sujets intéressants que nous avons vus de pouvoir se développer et s'écrire avec toute la promesse de leur sujet afin que l'année prochaine ou dans 2 ans, il y ait à nouveau une vague de films. Grâce à ces fonds alloués, ces cinéastes pourront produire et achever leurs films pour être présents à la 25e édition du FESPACO en 2017. La rencontre entre le président du FASO et le CFOP fait la une de tous les quotidiens du jour. Les journaux font le point des discussions et des sujets abordés par les 2 parties au cours de cette entrevue. La revue de presse, c'est avec Sibidi Issa Lankwande. Plus de 2 heures d'échange et 9 points au menu des discussions. Les parutions du jour reviennent toutes sur la rencontre entre le président du FASO et l'opposition politique. Foison de titres. Roch à l'écoute de ses opposants affiche le soir. L'opposition à la table de Roch Kaboré mentionne les dernières nouvelles du FASO. Les 1000 excuses de Roch entendent l'observateur Palga, regrets et non-excuses, rétorque aujourd'hui au FASO. 9 préoccupations sur la table, titre le quotidien d'État Sidoya. Les sujets abordés au cours de cette rencontre ont concerné la société, l'économie, l'insécurité, les violences électorales et post-électorales, la réforme constitutionnelle, la justice ou encore le financement des partis politiques et bien sûr les atteintes aux libertés. Le chef de file de l'opposition salue l'initiative du chef de l'État et annonce même que ce dialogue direct se tiendra désormais 2 fois l'an. Et sur l'interdiction faite à des opposants de voyager et répondant aux journalistes, Zéphirin Diabré affirme que le président du FASO leur a présenté ses excuses et promis que cela ne se reproduira plus. Excuses, non, plutôt regrets, comprend aujourd'hui au FASO à travers le communiqué de la direction de la communication de la présidence. Cette posture du président du FASO ne représente ni plus ni moins qu'un désaveu cinglant de ce dernier à l'endroit de son ministre de l'Intérieur, affirme l'Express du FASO. Simon Compaoré, qui affirmait détenir des informations sur les infortunés Achille et Zambende, se voilà désavoué. À croire qu'il n'a pas suffisamment informé le président du FASO sur ce qui leur était reproché, pointe le journal. Ce qui est sûr, poursuit-il, Roch marque là son territoire et affirme son leadership car c'est lui le président et personne d'autre. Et l'Express du FASO d'appeler le ministre de l'Intérieur à tirer les conséquences de ce désaveu, car désormais il lui sera difficile de convaincre les Burkinabés qu'ils travaillent dans leur intérêt. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de votre fidélité. Restez en compagnie des programmes de la télévision du Burkina.